D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc le graphique, comme d'habitude, nous sommes sur le CAC 40. Nous sommes en 4 heures et puis j'avais envie de refaire une vidéo sur les bases de mon indicateur bête, parce que c'est vrai que je discute avec certains d'entre vous qui sont abonnés et puis j'essaie ce que vous me suggérez pour améliorer, et puis je retourne à mes premières amours, à mes bases, c'est-à-dire la simplification. Sur les bougies Ekenashi, donc, pourquoi? Parce qu'on voit bien les mouvements, plutôt que les bougies japonaises qui sont certainement très très efficaces. Je les ai étudiées pendant longtemps, mais il y a tellement de patterns différents que je préfère Ekenashi, mais vous êtes libre, bien sûr, de faire ce que vous voulez. Moi, je vous explique ce que moi je fais. Alors, donc mon graphique est simple. Je remonte jusqu'en juillet ici pour essayer de le développer tranquillement, vous montrer l'efficacité, bien sûr, de mon indicateur bête. Il faut l'utiliser, il faut le tester. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Donc, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on ajoute? Bon, on ajoute toujours, moi, la moyenne mobile 200. Donc là, je vais vous l'ajouter. Hop, afficher. Alors, oui, on remonte pas plus loin, mais c'est pas grave, ça va venir. Alors, pour vraiment clarifier les choses, j'ai mis donc en vert quand on est au-dessus de la moyenne 200 et en rouge quand on est en dessous. La moyenne mobile 200 elle-même est jaune quand elle monte et rouge quand elle est baissière. Donc, ça peut quand même sérieusement aider. Et on va afficher, bien sûr, là-dessus, les supports et résistances de ProRealTime. C'est tout simple, on clique sur le bouton en haut, et voilà. Et nous avons donc les résistances, pardon, oui, bah oui, c'est une résistance parce qu'on est beaucoup plus loin, bien sûr. Donc, ça c'est un support pour l'instant, puisque le prix actuellement on est à 6700. Donc c'est un support. Ça c'est une résistance à 6800. Voilà. Donc on a un support ici, on a un support ici, un support ici, on a un support ici, voilà. Les supports en fin sont des supports intermédiaires. Vous pouvez les programmer directement dans ProRealTime si vous voulez, pour avoir que les principaux. Bon, voilà. Ça aide quand même à comprendre pourquoi ça se retourne ici et pas ici et pas en bas. Voilà. Alors, bien sûr, on va maintenant afficher l'indicateur bête. Alors, je ne vais pas utiliser l'alligator. Je vais essayer de le faire vraiment à la simplicité originale. Moi, l'alligator, je l'ai utilisé bien avant que je mette au point mon indicateur bête, donc je l'affiche toujours, mais bon. Alors, j'affiche donc mon indicateur bête, affiché, et ce sont ces petites flèches là qui apparaissent. Voilà. Et donc la règle que je le livre avec mon indicateur bête, eh bien écoutez, on achète dans le vert et on vend dans le rouge. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Alors, est-ce qu'on peut le faire d'une façon systématique sans réfléchir? Oui, parce que de toute façon, on sera gagnant sur le long terme, je l'ai testé plus d'une fois. Mais on peut aussi réfléchir un peu et se dire, bon, on en est où? Par exemple, cette flèche-là, est-ce qu'il fallait la prendre pour gagner combien? Je ne sais pas, on va voir. On peut la prendre, évidemment, elle est dans le vert. Et on est sur une résistance. On peut la prendre, mais c'est pas la stratégie que je recommande. Moi, je recommande d'attendre plutôt d'être dans le rouge. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on prend celle-ci, on prend celle-ci, on prend laquelle? Oui, mais là, on est en range.
d'accord? Donc en range, mon indicateur est fait pour trader la tendance, hein, je l'ai bien précisé, c'est pour trader la tendance, surtout pas le range où là on se fait massacrer, d'accord? Bon, et on a un signal ici d'achat, mais on est dans le rouge, on ne le prend pas. Bah, c'est dommage, on perd tout ça, mais c'est comme ça. Il faut se fixer des règles et puis s'y tenir, et vous verrez que on s'en porte pas plus mal. Je me suis amusé cette semaine à prendre un trade contrarien en M15, hein, et ben je me suis fait sortir, voilà, c'est comme ça. Bon, alors donc, trader en H4, c'est mon conseil, hein, Eikenashi. La couleur, c'est facile à mettre, hein. Vous allez sur ProRealTime, hein, vous faites ajouter une couleur, vous choisissez la MM200 comme base, et vous mettez vert infini sur le haut et rouge infini vers le bas. Alors, maintenant on va parler de l'indicateur, lesquels on va prendre, lesquels on va pas prendre. Bon, bah, on avance, je vous dis ici on ne traite pas, voilà. Alors là on repart à la hausse, par contre ici on a un signal qui est, vous voyez, on n'a pas voulu passer en 4 heures, hein, donc là, on n'a pas voulu passer la MM200, d'accord? Et donc là, effectivement, il y a un signal de vente, et celui-là, il est parfait, hein, quand on réfléchit un petit peu, hein, on a été tapé ici, ce qui était une résistance, ça devait être en rouge à l'époque, bon, maintenant c'est en vert parce qu'on est dans le futur, plus loin, hein. Là on est en septembre, hein, et on est déjà en décembre, donc les lignes affichent au jour le jour, hein. Bon, à la limite c'est même pas tellement intéressant de les mettre quand on parle du passé, donc je vais les enlever. Donc on avait fait un plus haut ici, on a la moyenne mobile 200 qui passe en rouge et un signal, on le prend, voilà. Alors maintenant on sort où? Toujours la même question. Moi, j'utilise l'alligator pour sortir, mais après, on peut aussi sortir sur stop suiveur, hein. Alors, on va prendre donc, on va prendre un petit segment. Donc, on est ici, on entre ici, on met le stop au-dessus du plus haut, on met le stop ici, voilà, hop, et le temps passe. 2 vertes, mais toutes petites, on ne vend pas. Et ici, on a 2 vertes qui se retournent, hop, on prend ici. Ah oui. Et on perd tout ça. D'où l'intérêt d'utiliser des stop suiveurs. Donc on suit, là, bon, il remonte, il fait un doji, il repart. Donc le stop, en fait, on le met ici. Voilà. Et donc on continue. Ici, il remonte, il repart. On est toujours, n'oubliez pas, dans la moyenne mobile 200 qui baisse, dans le rouge. Donc ça vaut le coup de le suivre, et puis on va, à force de le suivre, ici on a un retournement, mais des petites bougies d'hésitation, Eikenashi, hein, quand vous avez des mèches en haut et en bas, la tendance n'est pas confirmée, donc on va attendre le retour, le pullback, et puis on revient encore ici, on met le stop ici, on repart, on descend, ok, et on remet le stop ici, et on est sorti là. Sauf si on continue et on met le stop ici, à la limite, hein. Bon, ceci n'est que théorique, puisque c'est le passé, c'est facile de le faire, hein. C'est quand même plus compliqué quand on ne sait pas ce qui va se passer derrière, on est d'accord. Bien, donc ici, il y avait un signal d'achat. Et c'est là qu'il faut se discipliner, et c'est pas facile, hein. J'en sais quelque chose depuis les nombreuses années que je trade, hein. Eh bien non, il faut pas le prendre. Ah, et pourtant, bah, il a gagné, mais voilà, il est dans le rouge, on ne le prend pas. La tendance n'est pas encore franchement affirmée, et la moyenne mobile est rouge, c'est qu'elle descend, elle descend. Là, elle a tendance à vouloir repasser, mais on est reparti. Est-ce qu'il faut prendre celui-ci? Oui, on le prend, c'est à la vente. Voilà, et puis on va sortir soit ici, hein, voilà, hop. Ensuite, est-ce qu'il faut prendre celui-ci? Eh ben non. Ah, oui, il y a à gagner, hein, quand on voit après, mais on ne prend pas, on est dans le rouge. Voilà, on attend. Bien, eh ben alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Alors on va aller à la découverte, hein. Celui-ci, évidemment, on est dans le vert ici, donc on ne va pas prendre une vente, hein. Par contre, on a un signal d'achat ici, on va le prendre. Voilà. Donc là, celui-ci, on va le prendre.
Je sais que c'est facile à dire hein, quand c'est le passé, hein, mais il faut après se discipliner. Il faut surtout avoir confiance dans, dans l'indicateur, hein, parce que si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai faites, je pense qu'on peut avoir confiance. En tout cas, j'ai confiance forcément, c'est moi qui l'ai créé, enfin qui l'ai codé. Donc, on rentre donc à cette bougie, ici, et on continue à suivre. Alors, on va sortir où? Bon, deuxième rouge, théoriquement, mais on peut mettre toujours les stop suiveurs, stop suiveurs, stop suiveur, stop suiveur, on est sorti là. Bon, ça tombe bien, il y avait un signal inverse. Signal inverse, on clôture, en H4, hein. Bon, on ne fait pas d'histoire. Après, on va regarder ce que ça donne en gain. Bon, je vous explique un peu la méthode, quoi, toute simple, hein. C'est bête, hein. C'est bête, l'indicateur bête. Allez, ici, il fallait vendre. Ben non, on ne vend pas, hein, on est dans le vert. Par contre, ici, il fallait acheter, on est dans le vert, bien sûr, au-dessus de la moyenne mobile, puisqu'on est dans le vert. Et ben voilà, hop, celui-ci, on le prend. Voilà. Alors, on va sortir où? Deuxième rouge, non, elle est toute petite, non, elle est toute petite, non, c'est tout petit. Et puis, ben, on continue. Et ici, bon, non, ils sont toutes petites, ça continue. Et puis ici, ah, signal inverse, on clôture. Bien. Donc là, on clôture. Ah, nouveau signal. Je vous rappelle, c'est en 4 heures, hein, donc on attend de réfléchir. Hein. Donc, nouveau signal, ben, on le prend. Hop, on le prend. Et puis, on continue, on continue, on continue. Signal de vente, on vend. Ici, nouveau signal d'achat, on le prend. Alors, on va regarder maintenant ce que ça aurait donné comme résultat. Donc ici, on ne prend pas le signal. On perd tout ça. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Il ne faut pas trader pour trader, il faut trader pour gagner. Si possible. Allez, celui-ci, on ne le prend pas non plus. C'est dommage, hein, il y a une belle amplitude. Alors, quand je dis on ne le prend pas, c'est avec ma méthode. Hein. Si vous en avez une autre, si vous utilisez... plusieurs de vous m'ont parlé du PRT band, qu'est-ce qu'il y avait encore, des moyennes mobiles qui se croisent, enfin bon, des tas de signaux, pourquoi pas, hein, je ne détiens pas la vérité, je détiens une méthode qui, à mon avis, fait de l'argent, hein, maintenant, à vous de voir. Alors, donc, je reviens à mes moutons, ici, il fallait le prendre, d'accord? Alors, on va le prendre, hop, je prends ma règle, donc, signal ici, on le prend là. Alors, on ne sort pas celle-ci, on ne sort pas ici, 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 on sort ici. Par exemple. Voilà. Donc, 18 jours, 459 €. Bon. Eh bien, on ne prend pas. Il y a de l'argent à gagner, hein, un beau paquet, hein, mais on ne prend pas. C'est tout, c'est comme ça. Parce que vous verrez que des fois, quand vous prenez un contresens, vous faites sortir. C'est ce qui m'est arrivé, c'était quoi? C'est vendredi. Mais bon, je suis sorti à 0, c'est pas mal. C'était un petit trade juste pour montrer que il faut faire attention en M15. Moi, je vous recommande le H4. Voilà, mais vous faites ce que vous voulez. Et en journalier, c'est super. Hein. Il y a moins de signaux. Voilà. Bon, donc on ne prend pas celui-ci. Tant pis. Et puis celui-ci, on le prend. Bon, il ne va pas faire grand-chose, puisque tout de suite, on a un signal inverse. Donc, ça aurait fait quoi? Eh bien, on est ici, le signal est là, on le prend ici, et puis, alors, hop, ici, hop, signal inverse, on serait sorti ici, avec 42 € de perte. Non, pardon, c'est en descendant, on le prend ici. Non, 42 € de gain, quand même, hein, en sortant ici. Donc, vous voyez, il y a des petites pertes et des gros gains. Bon, ah bah oui, mais ça s'inverse, pourquoi on ne prendrait pas celui-ci, hein? Ben non, on ne le prend pas, voilà, c'est comme ça, parce que il ne faut pas oublier qu'on est là, hein, voilà. Voilà, le signal il est là, ah il va partir, mais on est sous la moyenne 200, donc je ne le prends pas. Allez, on va faire la découverte. Donc, pour l'instant je ne traite pas, j'ai pas de signal, je traite pas de signal, je traite pas. Ah, ben c'est dommage, hein, parce que c'est long. Hein. Bon. Alors, ici, signal de vente, on est au-dessus de la moyenne mobile, je ne vends pas.
Ici, signal d'achat, on est au-dessus, j'achète. Je continue. Voilà, on est dans le trade. Il n'y a quasiment pas de rouge, des toutes petites, on s'en fout. Là, il y en a un bon retour, un deuxième retour. Les plus hauts sont plus hauts, les plus bas sont plus bas. Et puis, on serait sorti certainement ici avec un stop suiveur. Alors, ça donne quoi en gain, hein? Alors, on prend ici, hop, ça bougie, on achète ici, on met le stop ici, et on est sorti là. Bon, on met le stop sous celui-là, on met le stop sous celui-là, et on est sorti ici. Alors là, c'est de la théorie, hein, j'ai pas fait tous ces trades, hein, je trade pas systématique, j'ai aussi mes actions, mais voilà, hein, ici, le gain, 294 €. Alors, ensuite, bah, celui-ci, on ne prend pas, hein, voilà. Par contre, là, il y en a un, on va le prendre, celui-là. Alors, on va le prendre, et on va regarder jusqu'où on va le garder. Est-ce qu'on est toujours dans le trade? Bah, on serait sorti ici, tout simplement. Hein. Nouveau signal inverse. Voilà. Alors, le gain, qu'est-ce que ça aurait donné? Hop, hop. On rentre ici. Le stop est là. Après, le stop est dessous. Après, le stop est ici. Et puis, on est sorti là. Voilà. Grosso modo. Hein. Ou si vous attendez le signal inverse, bah, vous êtes sorti ici. Voilà. Donc, en gros, 300 €. Voilà. Alors, on est sorti. Ah, le signal s'inverse, on est au-dessus. Pas de panique. On le prend. On le prend ici. Et on suit. On suit. Hop, signal inverse, ici, on sort. 116 €. Nouveau signal d'entrée, on rentre. Allez hop, la règle. Nouveau signal d'entrée, on rentre. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'il fait là? Non, il ne veut pas y aller. Donc, nouveau signal d'entrée, ici on rentre. Et on serait. Alors, le stop ici, ici, ici. Bon, on serait sorti là. Hein, ok. Donc, 75 €. Bon. Ça, c'est du H4, et c'est du tout bon. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même à réfléchir sur cette façon de travailler. Il y a une autre façon de faire, hein, je vous l'ai montré, hein, en fait, moi je prends souvent 2 fois, parce que c'est en automatique, hein, je prends 2 fois ce que je suis prêt à perdre, c'est-à-dire mon stop, et puis je mets à la vente, et puis du coup je suis pas scotché. Alors je passe à côté de belles envolées, hein, mais bon, on peut pas prendre tout, on peut pas acheter au plus bas, vendre au plus haut tout le temps, c'est l'idéal, hein, c'est ce qu'on essaye de faire, et comme ça on se plante. Donc moi je vous livre une méthode qui m'est favorable, qui m'est bénéfique, et puis après bah vous en faites ce que vous voulez, vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous voulez la tester, vous regardez mes vidéos, et vous décidez. Voilà, bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi faire plus compliqué, hein? Alors, supprimer tous les objets, hop, je supprime tout, voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut être simple, hein? Vous avez vu, il n'y a vraiment pas de question à se poser, quoi, hein. La moyenne mobile 200, c'est vert, j'achète, c'est rouge, je vends. Ce qui est laissé à votre appréciation, c'est à quel moment vous prenez votre bénéfice. Donc vous pouvez prendre le bénéfice quand il y a un signal inverse, ben voilà, hein, et puis au moins vous êtes sûr d'être dans le bon sens. Vous pouvez faire aussi un pour deux, hein, c'est-à-dire que ce que vous êtes prêt à perdre, bah, vous mettez 2 fois, et puis voilà, et puis vous sortez.
et puis vous recommencez au prochain creux. Enfin, il y a différentes méthodes après pour gérer son argent, hein, mais pour gérer son trade. Moi, je vous montre une façon, hein, celle que j'utilise maintenant depuis presque 2 ans, hein, et puis que je partage grâce à cet indicateur bête, hein, qui quand même aide bien, parce que regardez, je l'enlève caché, voilà. Bon, bah oui, avec les bougies, tiens, là je vais vendre, voilà, c'est bien, hein. Et puis là, je vais acheter, ouais, ok. Puis ah bah ça repart en rouge, je vais vendre, ouais, d'accord. Tiens, ça repart en vert, j'achète. Ah bah c'est cassé, hop. Bon, il y a plein d'autres techniques, hein, bien sûr, hein, pour rentrer et sortir. Hein. Vous pouvez utiliser les fractales en entrant sur quand on casse les fractales précédents. Il y a plein de méthodes. Hein. Moi, je ne dis pas que la mienne, c'est la meilleure. C'est celle que j'utilise parce que c'est la plus simple que j'ai finalement mis au point. Allez, je ne vais pas me répéter trop, là, parce que je radote, là, c'est l'âge, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vous remercie de regarder mes vidéos, abonnez-vous pour voir les prochaines. Le DAX, là, commence à me réintéresser, donc on va regarder un peu le DAX dans les semaines qui vont venir, enfin après Noël, hein, bien sûr. Hein. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions, de la discussion jaillit la lumière. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et merci de regarder mes vidéos. À bientôt.